Rencontrer directement les entreprises qui recrutent, c'est l'un des objectifs de ce salon TAF Travail Avenir Formation. C'est la deuxième partie des aléas du direct. Vous êtes sur TV Sud. Salon TAF, c'était au Parc des Expos de Montpellier et c'est donc jeudi, vendredi, c'est jusqu'à 18 h. C'est organisé par la région, mais également par le Pôle emploi avec Joëlle Betts notamment. Beaucoup de travail pour vous. Bonsoir Joëlle. Bonjour. Vous êtes directrice du Pôle emploi à Montpellier et puis Abdier Abouitman. Bonsoir monsieur. Directeur Bonjour. adjoint à la mission locale à Montpellier. Alors déjà la mission locale, c'est quoi la différence entre le Pôle emploi et la mission locale? Alors déjà, c'est la mission locale de l'agglomération de Montpellier. La différence, je peux déjà parler de la mission locale. La mission locale, c'est un accompagnement global des jeunes et elle accompagne des jeunes de 16 à 26 ans non révolus, donc 25 ans révolus. Voilà. Alors que, mais je vais laisser la parole à ma collègue. Donc Pôle emploi, nous avons 4 grandes missions: accueillir, inscrire, indemniser et effectivement accompagner les demandeurs d'emploi vers le placement et vers l'emploi. Donc on a sur le bassin de Montpellier 7 agences et sur l'Hérault on a un certain nombre d'agences, une douzaine d'agences également. Alors la différence, si je l'avais compris, pour vous, la mission locale, c'est un accompagnement global pour les moins de 26 ans. Oui, c'est bien un accompagnement global. Ça veut dire qu'il y a une aide dans le cadre de la mise à l'emploi, une aide sur la levée des obstacles finalement, mais qui peuvent être liés à la santé, liés à la mobilité, aider les jeunes à être mobiles, mais liés aussi dans le cadre du logement, et puis dans la préparation, les simulations par rapport aux entreprises, mais c'est bien sûr être prescripteur pour le Conseil régional des formations. Donc on est dans l'accompagnement global. C'est comment sécuriser le jeune dans le cadre de son orientation, mais aussi, une fois qu'il est à l'emploi, à rester à l'emploi. Vous les aidez et parmi les jeunes, j'ai vu qu'il y a 50% de diplômés. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils viennent déjà vous voir et ils sont un peu dans la galère alors qu'ils ont déjà un diplôme et des références. Effectivement, avoir un diplôme n'est pas non plus simplement une certitude, en tout cas avoir certitude de trouver un emploi. Et aujourd'hui, les diplômes ne sont pas toujours non plus, je dirais, en adéquation avec les offres d'emploi. Le rôle de la mission locale, c'est aussi d'aider ces jeunes d'abord en termes de connaissance du marché, mais aussi en termes de méthode de recherche et pour bon nombre d'entre eux, à adapter leur formation aux offres d'emploi qui sont aujourd'hui sur le marché et donc aux entreprises qui sont de plus en plus exigeantes, mais pour lesquelles, comme M. Bourquin l'a dit tout à l'heure, les innovations, les nouveautés font que aujourd'hui on a besoin de gens de plus en plus pointus et spécifiques à des postes bien précis. Alors est-ce qu'il y a justement, Joëlle Betts, des nouveaux métiers? Est-ce que ça évolue chaque année comme c'est la 6e édition? Est-ce que c'était les mêmes métiers il y a 6 ans que maintenant? Alors aujourd'hui on a une plus grande diversité des métiers. C'est vrai que cette année on a des métiers de l'énergie, on a tout le secteur de l'alternance qui a vraiment pris une grande place depuis 2 ans sur le salon TAF. C'est-à-dire moitié entreprise et puis moitié à l'école. Donc voilà, tout à fait, moitié entreprise, moitié à l'école. On a aussi sur le salon TAF depuis l'année dernière les agences d'intérimaires qui ont pris également une bonne place. Sinon, on s'aperçoit cette année qu'on a vraiment une diversité des secteurs qui sont proposés, plus encore que les années précédentes. Avec cependant toujours des secteurs qui recrutent de façon importante. Aujourd'hui, dans la saisonnalité, l'hôtellerie-restauration. C'est la bonne période, j'imagine. C'est tout à fait la bonne période. C'est en plein dans la bonne période. Quelques semaines des grandes vacances d'été. Voilà. Après, il y a effectivement tous les emplois saisonniers qui vont également arriver, que ce soit dans l'animation, dans le sport. Et nous avons aussi énormément d'offres d'emploi sur le service aux personnes, dans le commerce également, et sur la vente à domicile. Donc là, ce sont des axes forts cette année sur le salon TAF en termes de nombre d'emplois proposés. Alors, on peut venir avec ou sans diplôme, comme on le disait tout à l'heure. Ça, c'est très important de le préciser, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation sociale. Voilà. C'est vraiment ouvert à tout le monde. Alors c'est ouvert à tout le monde, sachant que des personnes qui souhaiteraient se préparer à l'entretien, nous avons mis à disposition effectivement des personnes pour les préparer à avoir cet entretien rapide avec des employeurs. Quelqu'un qui souhaiterait imprimer son CV sur place, nous avons également mis à disposition des ordinateurs pour qu'ils puissent imprimer leur CV. Et nous avons également mis à disposition un atelier pour préparer et réaliser son CV.
En même temps, nous avons également, en collaboration avec la mission locale, Forum TV qui prépare à l'entretien avec la vidéo, ce qui est un plus également. C'est-à-dire, oui, c'est la lettre de motivation en vidéo pour encore mieux se vendre Voilà, plutôt que la pour version papier. encore mieux se vendre, voilà. Et nous avons également un certain nombre de conférences cette année qui ont été co-organisées Pôle emploi, mission locale et qui seront co-animées sur travailler à l'étranger et sur l'alternance. Alors, il y a beaucoup... Pardon, Joël. Et nous avons également sur le stand de cette année, sur le TAF de cette année, un stand Pôle emploi sur nos méthodes de recrutement par simulation, où justement toutes les personnes qui n'ont pas de diplôme peuvent accéder à des emplois à partir du moment où elles passent ces exercices qui retraduisent les habiletés qui sont nécessaires pour faire un emploi et qui leur permettent d'accéder à des emplois où ils n'ont pas le diplôme reconnu. Et les employeurs, ça leur permet effectivement d'attester qu'ils ont les aptitudes et qu'ils peuvent être employés. Donc ça s'appelle chez nous la MRS, la méthode de recrutement par simulation. Donc ça évolue quand même ce salon. Chaque année, il y a des nouveautés, il n'y a pas que des offres d'emploi. Tout à fait. C'est pas les mêmes postes. Tout à fait, tout à fait. Même pareil au niveau de l'international. Donc on a un travail conjoint avec la mission locale. Cette année, on a 2 nouveaux pays qui sont présents, la Suède et la Pologne, qui n'avaient jamais pour l'instant participé au salon TAF. C'est-à-dire la Suède et la Pologne, vous envoyez les demandeurs d'emploi de la région dans ces pays-là? Alors il y a des offres qui seront proposées et les demandeurs d'emploi comme les jeunes, s'ils sont intéressés, effectivement, ont en face à face les recruteurs de Suède et de Pologne. La Suède et la Pologne, je crois que c'est important de démontrer que des pays nouveaux peuvent aussi intéresser des jeunes, d'autant que les jeunes aujourd'hui, pour eux, la mobilité est essentielle. Et il y a, au sein en tout cas de la mission locale, des ateliers qui sont mis en avant et des soutiens pour, je dirais, sauter le pas, passer le cap de cette mobilité. Et accueillir ces 2 nouveaux pays sont pour nous, je crois, d'un intérêt important pour démontrer aussi au public que l'emploi, il est en France, mais il est aussi à l'extérieur, grandir aussi, travailler sur ses propres motivations, mais aussi sur des compétences nouvelles. Voilà, c'est cela l'international en tout cas pour nous aujourd'hui. Alors ce sont des CDD, ce sont des CDI, bon, déjà pour l'étranger, et puis sur les postes, les 3000 postes proposés là pendant ces 2 jours, Joël Betz. Alors sur les postes proposés ces 2 jours, nous avons des CDD, des CDI, également des contrats... Il paraît que c'est rare les CDI. C'est rare, Vrai, non, faux non, non. Hein? Non, aujourd'hui on dit ça devient rare un CDI maintenant. Ça devient rare, mais on sait qu'on collecte quand même la moitié de nos offres sont en CDI au niveau de Pôle emploi. Donc il y a également des emplois aidés. On parlait des emplois d'avenir. Il y a aussi les contrats, les CAE, les CUI. Et nous avons effectivement sur le secteur de l'alternance aussi tous les contrats pro, etc. Donc cette année, une grande diversité d'offres. En plus des emplois saisonniers, bien sûr. Je crois qu'on peut quand même dire 2 mots sur les emplois d'avenir, qui sont aujourd'hui un contrat, je pense, important pour bon nombre de jeunes, et que je dirais tous les jeunes de moins de 26 ans peuvent y prétendre, sans diplôme bien sûr, avec pour ceux qui habitent les quartiers prioritaires, une possibilité d'y accéder, même s'ils ont un bac ou un bac plus 3, après bien sûr dérogation. Mais ce sont des ouvertures pour nous importantes, puisque ce sont des contrats qui sont sur 3 ans, avec une formation. Et aujourd'hui, permettre à des jeunes de mettre le pied à l'étrier, c'est primordial. Donc on fait aussi un appel aux collectivités territoriales, aux associations, aux entreprises, à s'ouvrir à ce type de contrat, à donner leur chance à ces jeunes, de façon à ce que, je crois, ils découvrent que le jeune, c'est aussi un nouveau talent. C'est un talent pour l'entreprise, c'est travailler pour l'avenir pour eux. Dernière question, Joël Betz. Est-ce qu'il faut être mobile? Ce sont des emplois uniquement sur Montpellier et l'Aglo là, que vous proposez? Alors là, non, nous avons proposé des emplois sur tout le territoire de l'Hérault et nous avons quelques offres effectivement nationales. Mais majoritairement, on doit avoir 95% des offres qui sont proposées sur ce salon qui sont sur l'Hérault. Et une grande partie qui sont sur le bassin de Montpellier. Merci beaucoup, Joël Betz, d'avoir accepté notre invitation. On va accueillir Johan Donval qui, lui, fait partie, recherche un job et il est aidé par la mission locale. On l'a dit, donc c'est pour les moins de 26 ans. Il est avec nous, il a 21 ans. Et c'est Johan. Bonsoir Johan. Ça va bien? Bonsoir, ça va et vous-même? Ça va plutôt bien, on est bien, au Salon TAF pendant 2 jours. Alors Johan, expliquez-nous, est-ce que c'est la première fois que vous venez au Salon TAF? Non, c'est la 2e fois que j'y participe.
J'étais déjà venu l'année dernière pour déposer des CV, des offres d'emploi, mais ça n'a rien donné, donc du coup, je retente ma chance cette année. Vous n'avez pas enchaîné avec des petits boulots, des petits jobs en attendant? Oui, après j'ai fait quelques formations, quelques travaux vite fait, et voilà. Ça a débouché sur rien de concret, quoi. Alors qu'est-ce que ça apporte en plus? C'est quand même un plus d'être avec la mission, d'être suivi, parce que vous êtes suivi, entre guillemets, par la mission locale. Oui, c'est bien ça. Donc la mission locale, elle me propose des formations qualifiantes. On fait des stages en entreprise pour pouvoir avoir une expérience professionnelle valorisante déjà. Et voilà. On le voit que c'est pas si facile que ça pour des jeunes. Il y a du suivi, mais après la clé, il faut le job au final, quoi. C'est l'étape finale, la plus dure. Effectivement, c'est l'étape finale. Et comme vous l'avez dit, c'est pas simple. C'est pas simple pour le jeune, puisque avoir une lisibilité à moyen terme ou à long terme, c'est compliqué. Maintenant, la mission locale, et je crois que Johan le disait aussi, c'est l'aider à se qualifier, mais en amont, c'est bien trouver son projet professionnel, savoir comment y accéder, par quel type de formation, mais c'est aussi l'aider dans d'autres levées d'obstacles. Alors je ne sais pas si on a des problèmes de mobilité, des problèmes ou des difficultés en termes de mobilité, en termes de santé ou autre, mais c'est tout cela, je crois, que peut apporter la mission locale. Maintenant, dire que c'est pas simple, je crois que c'est une réalité. Et le jeune, nous on ne peut pas le porter, il le sait. C'est la motivation du jeune. Et puis après, quelle porte peut s'ouvrir? C'est en travaillant ensemble qu'on peut y arriver. Alors Johan, est-ce que tu es motivé pour trouver un boulot? Oui, je suis motivé toujours. Alors tu cherches dans quoi justement? C'est l'occasion de passer ton annonce là. Moi je cherche plus dans le commerce, la grande distribution, la mise en rayon, du conseil clientèle. Donc s'il y a un recruteur qui me voit, ben, je lance l'offre. Hein. Avec un bon salaire si possible. Ouais, de préférence. Un numéro de téléphone? Allez. Ben, c'est le 06 22 66 65 76. Voilà, j'espère que vous avez bien noté. Après, on va voir les 3000 visiteurs qui vont nous donner un numéro de portable. Très bien, et puis on te souhaite bonne chance aussi avec la mission locale qui est quand même un plus aussi, il faut le dire. Oui, franchement, c'est un vrai plus la mission locale. Elle aide à trouver des formations, se valoriser un peu. Voilà quoi. Merci Johan, ton message est passé, j'espère que tu vas trouver du boulot parce que effectivement le salon TAF c'est jeudi, vendredi avec TV Sud. Merci messieurs d'être venus sur ce plateau, on se retrouve dans un instant juste après ça.